Alors c'est marrant parce que nous on s'appelle Cotentin et ici c'est quasiment la région que je connais le moins bien de la Basse-Normandie. Au début moi je voulais tout expliquer, expliquer le monde de la musique, les paroles. Parce qu'au début je filmais là en fait avec un grand angle, je voulais tout filmer quoi. Bonjour Clément, merci de nous avoir accordé un petit temps cet après-midi, au même moment que la diffusion de ta série, de votre série Orelsan ne montre jamais ça à personne. Il y a 5 ans, on interviewait ton frère, au même endroit, avec la première édition des Égaluantes, avec la sortie de Comment c'est loin. Aujourd'hui, on diffuse donc la série qui est donc basée sur ton frère. Est-ce que toi, ça te fait quelque chose de voir cette évolution, on va dire, entre le moment son premier album, son premier film, et donc aujourd'hui cette série qui récapitule tout ça? Bah ouais, forcément, c'est fou parce que c'est vraiment en faisant le doc que tu te dis « Ah ouais, mais on a fait tout ça, en fait. » Tu vois, parce que on passe toujours d'un projet à l'autre. Aurel dans la musique, moi quand je bossais à la télé, et puis j'avais ma deuxième vie avec Aurel à côté. Et donc c'est vrai que quand tu finis un truc, tu penses déjà au suivant, même pendant que tu fais un projet, tu es déjà en train de penser au suivant. Et là, c'est en faisant ça et que ça à 100%, je me suis dit, ah ouais, c'est fou en fait. Ouais. Et j'imagine que ce lien frère, réalisateur de la série, il y a vraiment le même avis et toujours sur la même longueur d'onde, c'est ça qui est cool entre vous. Ouais, bah c'était... De toute façon, moi, à partir du moment où je faisais un documentaire sur mon frère, je me disais, je peux pas faire un documentaire et à la fin, t'as un générique où c'est marqué réalisé par Clément Cotentin. Bah non, c'est pas possible. Et les gens après, ils se disent, ah, mais c'est son frère, d'accord, c'est pour ça que... Tu vois, je me suis dit, il faut faire l'inverse en fait. Ouais. Il faut dire, je suis son frère, attention, on est quasiment les meilleurs amis. Voilà. Je fais un documentaire sur mon frère. Et donc, tout ce que vous allez voir, c'est un petit frère qui parle de son grand frère. Voilà. Et après, réal, tout ça, c'est... Non, il n'y a pas vraiment ça. De toute façon, même, tu vois, comment on bosse, en général, tout le monde fait un peu tout. Tu vois, moi, je fais Par exemple, j'ai tourné pendant, tu vois, 15 ans, 20 ans avec Aurel, mais en vrai, j'aime pas trop filmer. Ouais. Moi, je préfère le montage. Aurel, il filmait, il a fait des instrus, mais en fait, c'est Scred qui fait vraiment les instrus. Enfin, tu vois, en fait, on touche à tout un peu. Donc, les rôles et les postes, c'est ça qu'on essaie de montrer aussi dans la série. Les rôles, les postes, les étiquettes, entre guillemets, du vrai... Enfin, pas du vrai monde, mais qu'on peut mettre dans d'autres métiers, dans d'autres domaines, dans le groupe Orelsan, tu vois, l'espèce de communauté Orelsan, ça n'existe pas trop, quoi. Et donc, comme tu disais tout à l'heure, à quel moment ça a bien pu te prendre à l'esprit de prendre cette caméra et de filmer ce groupe de potes Ça devait être un vrai... même si c'était une petite porte d'entrée, tu disais, pour rentrer dans leur monde à eux, leur monde musical et entre copains, ça a dû quand même... parce que c'était le tout début de la vidéo, surtout, enfin de la vidéo numérique. Je sais pas si c'était sur du numérique. Ouais, si, au début, c'était des petites cassettes DV. Ouais. Donc c'était du numérique, mais encore en cassette. Et puis moi j'avais envie de... Je me suis dit, mon frère et ses potes, là, il y a un truc magique entre eux. Et je sais pas, ça se voit à l'image, tu les vois tous les 4 ensemble, et même 2 par 2, quoi. Oui. Tu vois, Aurel et Scred, Aurel et Ablaye, Ablaye et Scred, Aurel et Gringe, Gringe et Ablaye. Il y a un truc, tu peux le prendre dans tous les sens, en fait, il y a un truc magique entre ces 4 mecs. Et moi, j'étais fasciné, parce que aussi, j'étais le petit frère. Normal. Et donc, je me suis dit, il faut que je les filme, quoi. Donc, j'ai travaillé l'été, j'étais saisonnier dans le sud. Et avec les sous de ma saison, j'ai acheté une caméra, j'ai commencé à les suivre et tout, quoi. Et donc, ça fait 3000 heures de rush. Ouais, il y avait beaucoup, ouais. Un petit peu long le tri, comment ça s'est passé, on va dire, comment essayer de créer un dynamisme, on va dire, avec toutes ces images, tous ces sons qui existent. Ça devait être un vrai travail d'horlogerie, on va dire, d'arriver à tout mettre ensemble pour faire 6 épisodes. Ça devait... Ouais, ça c'est la bonne métaphore, c'est vraiment de l'horlogerie dans le sens où c'est plein de petits rouages en fait à trouver, à choisir la bonne séquence pour montrer quelque chose. En fait, si on avait été, je pense... au début, moi, je voulais tout expliquer. Expliquer le monde de la musique, les paroles, tout 8 ça. 8 saisons, 12 épisodes par saison. Et puis, en fait, je voulais être un peu didactique, comme je viens de la télé, que je suis journaliste à la base. Et en fait, je me suis rendu compte qu'un travail de documentaire et de série documentaire, c'était de choisir pile le bon exemple, le bon moment, la bonne scène, pour... montrer les choses et les faire vivre aux gens plutôt que les expliquer. Et ça, c'est le travail des 2 monteurs avec qui j'ai travaillé, Hugo Lement et Maël Lenoir,
de choisir les bonnes séquences, de montrer les choses qui matchent bien ensemble. C'est pour ça, Horlogerie, c'est cool. C'est vraiment, tu sais pas pourquoi, il y a 2 pièces d'un puzzle qui, à un moment, match, tu sais pas trop pourquoi. Et avec Christophe Funstein, donc avec qui j'ai co-réalisé le doc, qui lui était le garant avec un petit peu plus de recul, un petit peu plus de hauteur. Qui connaît le travail que vous avez déjà fait ensemble, qui sait l'image extérieure que ça peut envoyer. Ouais, exactement, de venir dire ah non, là on est trop dans un truc privé, on comprend pas exactement de quoi tu parles, ou alors là au contraire on est trop journaliste, didactique, on explique trop les choses, il faut essayer de les vivre. Lui c'est un grand réalisateur, Christophe, donc c'est lui qui m'a appris à faire vivre les choses aux gens pour qu'ils les comprennent, plutôt que d'essayer de leur expliquer en bloc, quoi. Ça a dû te faire quelque chose de revoir ces images, parce que j'imagine que tu les regardais pas non plus tous les jours, mais le moment où tu as redécouvert, on va dire, tous ces genre peut-être que il y a un truc. Entre-temps, il y a eu une amélioration, j'imagine. Peut-être qu'on a vu une évolution dans la manière de filmer, dans la manière de voir les choses. Surtout. Sinon, ça aurait été long, les 6 épisodes. Parce qu'au début, je filmais là, en fait, avec un grand angle, je voulais tout filmer, quoi. Je voulais tout avoir, tout filmer, rien rater, et en essayant de pas montrer que je filmais. Donc au début, je filme comme ça. C'est pour ça que quand les gens le verront ou s'ils le revoient, en fait, on voit, je suis toujours en contre-plongée, parce que je voulais pas qu'on voit, même mon frère, donc tu filmes là, il sait jamais si je filme. Ouais, c'est ça un peu. Et petit à petit, au fur et à mesure où j'assumais d'être avec eux, ils étaient habitués à moi aussi, et j'assumais de faire un documentaire et un film. J'étais plus capable d'aller demander des choses, de montrer que je filmais, quoi. Et les revoir, en fait, c'est trop bizarre, ça aide à la mémoire d'avoir filmé et avoir revu des choses et tout, donc tu te rappelles assez bien des trucs. Je me rappelais même mieux des choses que les gars. Et en fait, t'as des moments un peu magiques, assez cool à revoir, et ce qui est frustrant pour le coup dans le montage, c'est que t'as un truc que tu revis sur 5 minutes. Et en fait, quand tu le montres à quelqu'un, il n'a pas du tout la même perception que toi, parce qu'il n'était pas là, il ne sait pas les enjeux, il ne sait pas exactement. Donc c'était tout le travail de... moi, ça me touchait, évidemment, je connaissais tout, quoi. Et donc, le travail, c'était d'essayer de procurer la même émotion aux gens que moi, j'avais en revoyant les images. C'est cool, hein. C'est surtout de voir que ça, maintenant ça fait 1 mois et quelques que c'est sorti, 1 mois et demi. 15 octobre. C'est ça. De voir que les gens y adhèrent, et en fait au fur et à mesure, au début c'était vraiment un cercle de fans et de gens intéressés par le métier et tout, qui avaient vu les épisodes. Puis plus ça va, plus je me rends compte, c'est fou maintenant, il y a des gens de 65 ans qui me disent formidable documentaire et tout, c'est ouf, quoi. C'est pas une question d'âge, c'est plus une question de génération. Je me dis, mais quand ils sont... Les générations, je me dis, mais quand ils sont dans l'appart en train de rien faire et tout, qu'est-ce que se disent ces gens-là? En fait, ils ont réussi à trouver quelque chose qui leur parle, et je trouve ça, c'est trop bien. Tout à l'heure, dans la salle, il n'y avait pas uniquement que des jeunes ou des fans, des gens qui aiment Orelsan, il y a aussi des gens qui étaient intrigués par cette série. Ça c'est ouf, des fans de rock qui m'ont dit j'aime pas le rap et tout, moi je suis rock, hein, j'ai encore des pattes et tout, machin, tu vois. Mais alors c'était chouette, je suis comme un ouf, quoi. Vous attendiez un tel succès avec vous, entre vous, à avoir un aussi boom? Non, tu t'attends pas, tu t'essayes de tout faire pour que ça parle à un maximum de personnes. En fait, Aurel, moi, Scred, on a toujours aimé la culture populaire au sens noble du terme, c'est-à-dire être capable de parler à un maximum de monde, quoi. Donc tu vois, nous on écoutait avec mes parents Michel Berger, France Gall, les films, on regardait, je sais pas, un de mes films préférés, je sais pas, c'est Forrest Gump, c'est des trucs, les grands classiques, c'est des classiques, mais pas des classiques, c'est des classiques qui peuvent parler à tout le monde, quoi, tu vois. Et du coup, ça a toujours été la manière d'envisager les choses qu'on faisait. Et là, de te dire que t'as touché plein de monde et tout, c'est fou. C'est complètement fou. Tu parlais de tes parents, donc de la Normandie, parce qu'on voit vachement Caen, forcément, dans cette histoire. Là, ici, on a un festival qui essaie de mettre en avant le cinéma normand. Juste pour finir là-dessus, est-ce que toi, t'as toujours un lien fort forcément avec la Normandie? Tu reviens souvent dans le coin, t'essayes de... Je sais pas si t'as toujours des attaches, mais est-ce que tu reviens souvent moi, il y a mes parents qui sont là, mes grands-parents. Mon frère est venu revivre du côté de Caen. Donc, je reviens tout le temps.
Et puis, évidemment, alors c'est marrant parce que nous, on s'appelle Cotentin et ici, c'est quasiment la région que je connais le moins bien que je connais le moins bien de la Basse-Normandie. Enfin, on ne dit plus Basse-Normandie. On dit la Normandie. De la Normandie maintenant. On peut toujours dire Basse-Normandie. Donc nous, on vient d'Alençon dans l'Orne, donc je connais très bien l'Orne. Après, on a déménagé à Caen, donc le Calvados aussi, ça va. Et ici, je connais pas si bien que ça. Et c'est vraiment, c'est pour de vrai, hein, c'est pas de la flagornerie. C'est un des objectifs, là, c'est venir plus souvent ici pour découvrir ici et tout. Parce que, on est encore attaché à... Je me vois pas, tu vois, à la retraite, habiter sur la côte d'Azur. Ouais. Tu vois. Un jour, je vais revenir ici, quoi. C'est là qu'on voit que les Normands ont du talent et que ça s'exprime partout en France. Merci beaucoup, Clément. Merci à toi, merci à vous. Pour aller revoir les spectateurs qui, à mon avis, ont un tas de questions aussi. C'est cool, merci.